Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 3 au 18 septembre 2024. Cet horoscope fait suite à l'analyse générale de la nouvelle lune en Vierge qui a lieu donc le 3 septembre 2024. Donc si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire, ou si vous avez la lune dans le signe du Sagittaire, eh bien cette nouvelle lune, cette possibilité de renouveler complètement un secteur de votre vie, de le purifier, d'y mettre plus d'attention dans le détail, touche votre carrière, votre réputation, vos ambitions, puisque cette nouvelle lune se fait dans votre secteur 10. Donc des questions là concernant vos objectifs à long terme, votre réputation pourrait émerger pendant cette période. C'est le moment de revoir vos ambitions, de restructurer vos projets professionnels, votre cheminement vers le succès. Il y a l'idée là de prendre le temps, le soin, le détail, d'élaborer un plan de carrière détaillé. Fixez-vous des objectifs à long terme et commencez à bâtir les fondations nécessaires là pour les atteindre. La rétrogradation de Mercure qui maîtrise toute cette période s'est fait dans votre secteur 9 qui vous a peut-être permis pendant sa rétrogradation de voir les choses sous un nouvel angle, de vous reconnecter à ce qui est beaucoup plus important pour vous, à ce qui est fondamental. Vous avez pu revoir certains projets en lien avec l'étranger, mais plus globalement, ou en lien avec l'éducation supérieure, mais plus globalement, on parle bien d'avoir revu vraiment le sens que vous donnez à certaines choses. Votre philosophie globale de la vie est en train d'évoluer complètement et forcément ça viendra réajuster ce secteur de votre carrière et de réputation assez rapidement, donc quand Mercure rejoindra également ce secteur. Mars, donc l'action, le courage, la combativité, est encore dans le secteur des partenariats au moment de cette nouvelle lune. Vous pouviez là être motivé à renforcer vos relations professionnelles ou vos engagements dans des relations personnelles, mais vigilance aux illusions, aux désillusions justement au sein de ces partenariats, puisque ça pourrait survenir. Neptune est en secteur 4 toujours, donc au carré de ce secteur. L'idée, c'est de clarifier vraiment vos attentes au niveau des relations dans lesquelles vous allez vous engager désormais. Évitez de vous laisser emporter par des promesses irréalistes, un peu trop belles pour être vraies. Concentrez-vous sur des objectifs de carrière concrets, durables et individuels et personnels. Neptune, Pluton et Uranus rétrogradent et sont en aspect favorable les uns avec les autres, ce qui est assez rare. Donc là, votre carrière, votre réputation, donc ce secteur 10 est influencé là par votre vie familiale, votre passé, votre lieu de vie, Neptune en 4. Pluton dans le secteur 3 suggère des transformations dans la communication, dans les relations avec votre entourage proche ou dans vos petits apprentissages. Et Uranus dans le secteur 6 peut apporter des changements soudains dans votre routine quotidienne, dans votre santé, dans votre rapport à vos collègues. Surtout, ce sera activé le 7 septembre, je vous en reparle tout de suite. L'idée, c'est d'harmoniser au maximum votre vie domestique avec vos ambitions professionnelles. Mieux vous vous sentirez dans votre foyer, dans votre lieu de vie, plus vous pourrez travailler à organiser vos ambitions professionnelles. Donc soyez ouverts à toute forme d'innovation dans vos routines de travail, dans votre réadaptation de routine pour améliorer votre productivité et votre bien-être. Uranus entame sa rétrogradation, ça va durer 6 mois, et elle rétrograde ce même secteur, ce secteur 6, donc ce secteur du quotidien, de l'hygiène de vie, du sacrifice, du soin en fait que l'on peut porter aux autres, mais à condition de savoir se préoccuper prioritairement de sa santé, qu'elle soit physique, psychologique, mentale. Donc là, l'idée, c'est vraiment de travailler à réinventer ses routines de vie, son rapport avec ses collègues, peut-être juste sa manière de travailler, de gérer le temps aussi, et surtout de prioriser sa santé, de l'aborder différemment. Donc oui, d'anciens problèmes de santé là pourraient refaire surface, d'anciens problèmes avec les collègues, vous forçant à repenser votre manière de gérer ce secteur. De toute façon, Uranus rétrograde, c'est 6 mois là pour réévaluer, réinventer les aspects de votre vie en lien avec ce secteur 6. Donc oui, ça peut être déstabilisant parfois, on le verra, mais Uranus est quand même une planète de changement imprévisible, mais pour vous libérer d'autolimitations trop importantes et vous permettre d'innover dans ce secteur de votre vie.
Vénus, vos amours, vos finances, est en balance dans votre secteur 11, celui des réseaux, qu'ils soient collaboratifs, amicaux, sociaux, des projets collectifs, des projets à long terme également. Et elle est conjointe pendant cette période au nœud sud, ce réservoir de mémoire en lien avec la relation, en lien avec l'équilibre dans la relation. Donc vos amitiés, vos engagements dans des groupes ou des causes collectives, là, pourraient être particulièrement influencés par des dynamiques passées. Donc des objectifs ou des projets anciens pourraient être réévalués pour voir s'ils sont toujours pertinents. Mais le nœud sud ramène toujours des patterns, c'est-à-dire des situations connues dans des formes différentes, mais dont on peut reconnaître l'empreinte énergétique. Donc réévaluer vos objectifs collectifs, vos relations au sein des groupes. Cherchez peut-être à créer des connexions qui favorisent l'harmonie, qui sont plus alignées avec vos idéaux actuels, qui ont pu être revus, là, avec cette rétrogradation de Mercure en Maison 9. Voyons voir justement comment va bouger un petit peu ce ciel pendant 15 jours. Dès le 4 septembre, la Lune touche ce secteur de la Balance, ce secteur 11, donc accompagné du nœud sud, je le disais, mais l'accent donc sur vos amitiés, vos réseaux sociaux, vos projets collectifs. Donc là, c'est 2 jours et demi pour vraiment, réévaluer, revisiter les relations, les engagements. Vous pourriez ressentir un besoin de vous défaire de certaines associations ou juste de réajuster, en fait, vos objectifs en lien de collectif pour mieux vous aligner avec vos aspirations personnelles et qu'elles servent encore mieux le collectif, encore mieux le groupe. Donc il y a l'idée vraiment là d'équilibrer vos besoins individuels avec ceux de vos relations sociales. Il peut y avoir des retours d'ex aussi ou de situations en lien avec l'argent, toujours en lien donc avec ces réseaux. Le 5 septembre, Mars entre dans le signe du Cancer, dans votre secteur 8. Donc il était dans votre secteur 7, où il s'est investi vraiment dans les relations, dans les partenariats, mais dans le secteur 8, qui touche vos transformations profondes, vos finances partagées, votre intimité profonde, pendant 2 mois, vous pourriez être confronté à des défis émotionnels assez intenses, notamment en ce qui concerne donc vos relations très intimes ou vos finances conjointes, ou tout ce qui a été transmis par un transgénérationnel. Souvent en lien avec la mère, puisque c'est en Cancer. Donc Mars en Cancer, qui peut être très réactif, donc vigilance, nous pousse à aller au cœur des choses. Et vous, ce sera sans doute à affronter certaines peurs, à travailler en tout cas sur des transformations intérieures. Donc soyez prudents pendant cette période dans les affaires, qu'elles soient financières ou les discussions liées au partage de ressources. Vous pourriez être assez réactif, juste vigilance. Mars en Cancer n'est pas très à l'aise, vraiment. Et surtout, il se met en action à partir des émotions. D'où le contrôle quand même, la vigilance, la conscience que l'on doit mettre sur ses émotions. Le 7 septembre, la Lune entre dans le signe du Scorpion, dans votre secteur 12, comme pour prolonger ce travail d'introspection, puisque les émotions sont toujours très intenses en Scorpion, et là, elles viennent toucher des émotions cachées, elles viennent révéler peut-être certaines peurs, certains schémas inconscients que vous pourrez explorer à condition de prendre le temps de savoir vous mettre en retrait, là, pour opérer cette introspection, pour peut-être opérer une forme de guérison même. En tout cas, passer par un lâcher-prise sur ce qui vous sert plus, ce qui sert plus vos systèmes. Donc prenez le temps, peut-être pendant ces 2 jours, de vous mettre un peu en retrait, de vous isoler pour vous reconnecter à vos besoins intérieurs essentiels. Dans la nuit du 10 au 11 septembre, la Lune arrive dans votre signe, donc dans votre secteur 1. Et elle active votre identité, votre apparence, l'image que vous renvoyez au monde. Donc ce transit, il renforce votre optimisme naturel, votre désir d'aventure. Vous pourriez avoir davantage besoin de vous exprimer de manière authentique, d'explorer de nouvelles voies. Donc c'est un moment puissant là, pour initier de nouveaux projets, pour peut-être explorer de nouvelles voies, pour mettre en avant en tout cas votre individualité. Donc suivez votre intuition, laissez-vous guider par votre passion là. Le 12 septembre, la Lune entre dans le signe du Capricorne, active votre secteur 2, celui des finances, des valeurs, des possessions. Vous pourriez être invité pendant 2 jours à porter une attention particulière à vos ressources matérielles ou à votre valeur, en lien avec la productivité également. La conjonction avec Cérès vous met en garde contre des décisions financières impulsives, trop rapides, en tout cas basées sur des émotions passagères.
Utilisez là cette énergie pour mettre plus de structure dans vos finances, pour évaluer peut-être vos valeurs de manière plus pragmatique. Il sera temps là de consolider ce qui vous apporte réellement stabilité et sécurité. Le 14 septembre, la Lune entre dans le signe des Verseaux, active Uranus, donc qui est rétrograde dans votre secteur 3, secteur de la communication, des petits déplacements, de votre environnement relationnel, qu'il soit donc en termes de fratrie, en termes de voisinage. On est vraiment dans le secteur ici de l'environnement de proximité, de la zone de confort. Donc ce transit, là, il va stimuler votre curiosité intellectuelle, peut-être votre désir de connexion sociale aussi. Mais la conjonction avec Pluton rétrograde peut quand même révéler toujours des tensions, des vérités cachées dans vos interactions quotidiennes. Ça revient tous les mois, ça. Donc soyez attentifs à vos paroles, là. Prenez conscience de leur impact. Évitez de vous laisser entraîner dans des conflits de pouvoir, dans des rapports de force. Utilisez ces 2 jours pour évaluer justement vos modes de communication, peut-être pour approfondir vos échanges. Le 16 septembre, la Lune entre dans le signe des Poissons, dans le secteur 4, celui du foyer, donc de la famille, de la vie émotionnelle intérieure, du lieu de vie également. Et 2 jours là pour vous reconnecter justement à vos racines, à votre besoin de sécurité émotionnelle profond. Donc là, les émotions familiales pourraient être amplifiées, il pourrait y avoir une certaine confusion peut-être, ou un désir de fuite aussi de ce secteur. Profitez de cette période plutôt pour vous créer un environnement domestique plus apaisant, plus nourrissant, qui vous ressemble réellement et surtout qui vous apporte de la ressource, qui vous permette, comme je le disais, de vous propulser là vers vos ambitions. Le 17 septembre, la Lune sera conjointe dans ce secteur à Saturne rétrograde, peut-être pour amener une nouvelle charge, là, en termes de lourdeur émotionnelle, peut-être davantage de responsabilité au sein du foyer, de la famille, du lieu de vie. 2 jours, là, pour peut-être réévaluer ses engagements en lien avec ce secteur, peut-être mettre en place des structures plus solides dans votre vie domestique. Soyez patient. Travaillez vraiment sur la consolidation de vos bases émotionnelles. Ce sera un vrai tremplin là pour ces nouvelles ambitions, ce que vous allez nourrir à partir de maintenant, même si pendant ces 2 jours, ça peut vous demander un effort supplémentaire. Et le 18 septembre, ce sera la pleine lune en Poisson qui touchera donc ce secteur 4 aussi, qui viendra à nouveau accentuer là, les thèmes maison, foyer, famille, lieu de vie. Donc peut-être plus de clarté intuitive, peut-être des révélations concernant vos besoins émotionnels et domestiques. Cependant, vigilance aux illusions, aux attentes irréalistes, puisque tout ça sera teinté par Neptune. Donc utilisez plutôt cette pleine lune pour prendre conscience des vieilles blessures familiales qui continuent d'impacter là sur qui vous êtes, sur vos partenariats, sur vos ambitions. Il y a l'idée d'y voir clair sur ce qu'il y aura à réajuster au sein de votre foyer, de vos racines, pour qu'il y ait finalement au sein de votre lieu de vie que vous puissiez créer comme un sanctuaire. Vraiment pour vous, ce sera le moment de cultiver un espace de paix, de guérison chez vous. En conclusion, cette quinzaine-là, c'est une période de réévaluation profonde de vos relations sociales, de vos objectifs, en lien avec la communauté, le collaboratif, de vos engagements dans des causes qui vous tiennent vraiment à cœur. Donc vous êtes appelé à naviguer des transformations émotionnelles peut-être intenses, notamment dans vos finances, peut-être dans vos relations intimes, mais explorer ces dimensions, c'est prendre soin de votre bien-être intérieur, vous permettre davantage d'équilibre entre votre vie publique et votre besoin de sécurité émotionnelle et votre intime. Donc utilisez cette période pour clarifier vos intentions sociales, pour vous consolider un environnement domestique qui soit ressource, pour vous permettre de développer davantage votre intuition et votre sagesse intérieure. Voilà, voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période. Je vous remercie pour votre écoute, votre présence. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!